Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour le bilan de mes projets créatifs du mois de mai et pour vous expliquer ce que je veux faire en créatif au mois de juin. C'est une série de vidéos que j'ai commencé le mois dernier et qui a l'air de bien vous plaire et moi j'adore vous parler de tout ce que je fais en créatif. Donc voilà, je vais vous la refaire aussi ce mois-ci. Donc on va commencer par le bilan créatif du mois de mai. Je vous fais la vidéo un petit peu en avance par rapport à la fin du mois parce que j'ai fini ce que je voulais faire en gros. Donc voilà, je préférais vous la faire maintenant et pouvoir commencer mes projets de juin directement. On va commencer par les projets que j'avais au niveau couture. En premier, je voulais finir un haut que j'avais commencé il y a déjà un mois et demi, je crois, même peut-être 2 mois, qui est dans un haut que j'ai récupéré chez ma grand-mère et du coup c'est un haut à fleurs, etc. Donc je voulais absolument le finir ce mois-ci. Donc je l'ai fini. Il me restait pas grand chose à faire dessus, hein, vraiment, j'avais fait la plus grosse partie du truc, mais voilà, il fallait prendre le temps de le finir. Donc je l'ai fini, il est comme ça. Alors vous verrez pas bien, mais je vous mettrai un petit clip de moi quand je le porte pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. J'ai repris le patron sur un haut que j'avais déjà, que j'avais acheté il y a plusieurs années et que j'aime beaucoup. Donc je voulais refaire exactement la même forme, etc. Et je suis vraiment contente, ça rend vraiment comme je voulais. J'adore le motif du tissu, il est vraiment trop mignon ce petit haut. Donc voilà, j'ai très hâte de le porter. Et je suis très contente d'avoir réussi à décalquer le patron sans me tromper et tout ça, et que ça fasse un truc bien à la fin. Et je pense que je vais garder le patron du coup, comme il est plutôt cool, je pense que je vais le garder et que je vais me refaire peut-être d'autres hauts cette forme-là, ou bien même peut-être une robe en rajoutant des volants ou quoi. Voilà, il faut que je vois, mais en tout cas celui-ci, premier projet terminé. En deuxième, je voulais me faire un nouveau sac banane avec des tissus que j'avais ramenés de mes vacances. Je suis partie en vacances du coup au mois d'avril et j'avais ramené des tissus pour me faire une banane vraiment souvenir des vacances. Alors ça, vous ne serez pas surpris si vous avez vu ma dernière vidéo vlog, mais j'ai terminé ma banane. Je suis très contente, elle rend très bien je trouve. Alors je n'ai pas encore déplacé le patch. Je suis pas tout à fait convaincue, je trouve que je l'ai mis un petit peu trop bas, donc il faut que je regarde si j'arrive à le déplacer, mais sinon il restera comme ça, hein, c'est pas forcément trop grave. Donc l'extérieur de la banane est en tissu bleu marine comme ça, c'est une chemise que j'avais trouvée chez Emmaüs et que j'ai découpée. Et l'intérieur c'est un tissu bleu motif bandana que j'ai acheté dans un magasin de tissus directement en vacances aussi, et j'ai mis un petit patch aussi d'un endroit où j'étais pendant les vacances. Je suis très contente d'en avoir une nouvelle et c'est vraiment pas du tout le même style, on va dire, que les autres que j'ai déjà faites. Donc ça fait toutes des bananes différentes. Donc voilà, très cool, très contente pour ce deuxième projet. Et le troisième et dernier projet couture pour ce mois-ci, c'était un tote bag en tissu Vichy. J'ai acheté du tissu Vichy au magasin de tissu il y a 2 mois dans l'idée de faire vraiment un tote bag. Et du coup, je voulais absolument le faire. Alors, j'ai plus l'image d'inspiration, mais en gros, c'était un tote bag avec des petites fronces sur le bord. Ça faisait vraiment trop mignon. Et du coup celui-ci je l'ai fait. Je voulais pas montrer dans un vlog ou quoi parce que j'ai fait ça un petit peu tous les soirs en rentrant du travail sur une semaine. Donc vous verrez mieux dans le petit clip quand je le porte après. Mais en gros c'est un tote bag rectangle classique avec du coup un bord de fronce en fait sur le bord et des bretelles assez classiques. J'ai repris la taille sur un des tote bags que j'avais et que je trouvais à la bonne taille et voilà, j'ai reproduit. Vraiment je le trouve absolument trop mignon, il donne envie de partir en petit pique-nique ou je sais pas trop, mais voilà, il est vraiment trop cool. Je suis très contente de l'avoir fait. Alors j'ai une collection énorme de tote bags, mais bientôt je vais faire un tri pour garder uniquement ceux auxquels je tiens, donc ceux qu'on m'a offert, des trucs de voyage, etc. Ou bien ceux que je fais moi-même comme ça, et tous les autres je les enlèverai et je les donnerai. Ensuite, le troisième projet créatif pour le mois de mai, c'était un puzzle. J'ai commencé un puzzle il y a plus de 6 mois, je crois maintenant, et je l'avais laissé un peu de côté, et là du coup je voulais le reprendre et pourquoi pas le terminer ou au moins l'avancer. Alors je ne l'ai pas terminé, mais je vous mettrai une photo de comment il était en début de mois et une photo de comment il est aujourd'hui. J'ai fait 2 sessions de puzzle dessus. Alors quand je vous dis session, c'est juste que je me suis posée un petit peu dessus, mais c'est pas des moments où je passe vraiment 3 heures sur le puzzle. Ça m'a pris quand même un petit moment parce que j'ai gardé les pires zones pour la fin. Je fais toujours le plus facile en premier et après je suis un peu bloquée sur
les zones les plus compliquées. Donc là c'est vraiment le plus compliqué qui me reste à faire. J'espère l'avoir fini le mois prochain. Mais voilà, pour le moment, il n'est pas du tout fini, mais au moins je l'ai déjà un petit peu avancé ce mois-ci. Et la dernière chose qui était dans mes projets créatifs pour le mois de mai, c'était un diamond painting de la Joconde. C'est un énorme diamond painting, enfin quand je vous dis énorme, c'est le plus grand que j'ai fait jusqu'à maintenant moi, donc il me paraît énorme. Je voulais pas du tout le terminer, mais je voulais au moins le commencer et un petit peu l'avancer. Et alors je sais pas si vous verrez bien du coup avec les reflets des lumières, mais je l'ai bien commencé, j'ai fait tout le haut et un petit peu sur les côtés jusqu'à à peu près ici et là, on va dire. Pas du tout le visage pour le moment, mais j'ai vraiment fait tout ça en fait, le haut et pareil de l'autre côté. Donc je trouve que je l'ai bien avancé. Alors il m'en reste pas mal, hein. Il est quand même énorme. Donc voilà, je l'aurai pas fini non plus le mois prochain, mais je l'ai quand même bien commencé. Donc je suis très contente. J'adore faire ça le soir quand je rentre du boulot ou bien le dimanche matin par exemple. Je me lève tranquillement, je me fais un petit thé et je fais ça pendant 1 heure, 2 heures. Et vraiment je trouve ça trop cool. C'est très long à faire, mais je trouve ça hyper relaxant. Donc très contente de le faire et j'ai hâte de le continuer. Donc voilà pour le bilan des projets que j'avais pour le mois de mai. J'avais du coup 5 projets et j'ai fait les 5 que j'avais prévus. Les 3 trucs en couture, je voulais absolument les finir, donc ça c'est fait. Il faut que je regarde pour le patch de la banane, mais voilà, c'est un petit détail. D'ici à ce que je poste la vidéo, j'aurai peut-être eu le temps de le faire un soir dans la semaine. Et sinon pour le reste, le puzzle et le diamond painting, c'était juste les avancées. Donc là-dessus on est bon. Et maintenant on va passer au projet que j'ai pour le mois de juin. Donc pour le mois de juin, j'ai 5 choses. Il y en a 2 qui sont du coup la suite de projets que j'ai fait au mois de mai. Et sinon 3 projets qui sont nouveaux. Donc au niveau de la suite des projets du mois de mai, vous vous en doutez, avancer un petit peu le puzzle que j'ai du coup continué au mois de mai. J'aimerais bien, dans l'idéal, le terminer. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais bien le terminer pour pouvoir en commencer un autre après. J'ai plein de puzzles en attente, donc voilà, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Du coup, ouais, j'aimerais bien l'avancer ou dans l'idéal le terminer. Ensuite, il y a le diamond painting de la Joconde. Du coup, j'aimerais bien le continuer. Je pense pas que j'arrive à le finir au mois de juin parce que là, en un mois, j'ai pas fait du tout la moitié. Donc, je pense pas réussir à le finir. Même si j'ai quelques jours de vacances au mois de juin et je ne vais pas partir, donc ça va être des vacances à la maison. Donc, je pense que ce sera une semaine complète de projets créatifs et voilà, pour pouvoir avancer sur mes trucs créa. Donc je sais pas si j'arriverai à le finir, mais au moins bien l'avancer. Ensuite, au niveau de la couture, j'ai 2 projets pour ce mois-ci. En premier, je voudrais faire un patchwork avec des chutes de tissu que j'ai récupérées chez ma maman. J'y suis allée il y a pas très longtemps et j'ai cherché un petit peu dans toutes les chutes de tissu que j'avais laissées depuis des années et j'ai trouvé plein de trucs. Je suis revenue avec un bac entier de tissu, la moitié qui était à moi que j'avais laissé en stockage là-bas et que je récupère et la moitié des trucs à elle qu'elle voulait plus forcément, etc. Donc voilà, je me suis récupéré plein de tissus, soit des grands morceaux, soit des chutes. Et j'aimerais bien me refaire un patchwork. Alors j'avais fait déjà un couvre-lit en patchwork, c'était mon tout premier projet, donc un énorme couvre-lit. Là j'aimerais bien me faire plutôt un vêtement avec les patchwork. Je sais pas ce que je vais réussir à faire, mais voilà, j'aimerais bien faire un truc avec ça. J'ai plein de coupons du coup, donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Soit refaire un haut avec le patron du coup du haut à fleurs que j'ai fait le mois dernier, soit faire une robe éventuellement, je sais pas trop, mais voilà, j'aimerais bien lancer un petit projet patchwork avec toutes mes chutes. Ensuite ça va pas être forcément de la création, donc je le compte pas tellement, mais voilà, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien réfléchir. J'avais acheté des coupons de tissu chez Emmaüs il y a quelques mois, j'avais trouvé 2 coupons qui matchaient très bien ensemble et avec lesquels je voulais faire une robe, mais en fait en calculant ça va être un peu limite. Donc je voudrais réfléchir à ce que je pourrais faire avec ça. Soit trouver un patron d'un truc que je peux faire et tout, je sais pas trop. Mais voilà, je voudrais y réfléchir, donc je me le note sur ma liste pour essayer de trouver un moment pour calculer des trucs, voir si dans les patrons que j'ai, il y en a qui rentrent dans ce tissu là et tout. Voir ce que je peux faire parce que j'aimerais beaucoup utiliser les 2 tissus là du coup ensemble. Il y en a un qui est fuchsia uni et l'autre c'est des fleurs comme ça, c'est un tissu de rideau je pense, avec des grosses fleurs dessus, elles sont magnifiques, mais voilà, j'ai pas encore trouvé comment les utiliser, donc je me le note sur ma petite liste, mais ça va pas être de la création pure. Le dernier projet couture pour ce mois-ci, c'est un sac, un nouveau sac que je voudrais faire, mais cette fois-ci un gros cabas avec un gros soufflet, en fait un truc où je peux mettre pas mal de choses à l'intérieur.
en toile de Jouy. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que c'est la toile de Jouy, c'est des imprimés comme ça, souvent sur un fond blanc. Alors moi j'en ai acheté avec le dessin en bleu. Au magasin de tissus ça existait aussi en dessin vert, en dessin gris je crois, et en rouge peut-être. Moi je voulais le plus classique, le bleu, et souvent c'est des petites scènes un peu à l'ancienne comme ça dessus, donc ça peut être des scènes de chasse, de cueillette, tout ça. Alors sur celle que j'ai achetée, c'est pas du tout de la scène de chasse, c'est je sais pas, des gens ouais, qui vont à la cueillette de je ne sais pas quoi, qui ramassent du bois. Il y a un château, il y a des oiseaux, des trucs, un petit peu des dessins à l'ancienne, mais voilà, c'est pas des gens qui vont à la chasse. Et j'aimerais bien me faire du coup un gros cabas avec ça. Alors j'ai pas du tout de patron pour faire ça, je vais faire un petit peu à l'arrache en calculant, enfin en faisant un patron dans du papier avant, mais voilà, j'ai pas trouvé de patron. Pour mon tote bag que j'avais fait du coup au mois de mai, j'avais décalqué un petit peu le patron sur un sac que j'avais déjà. Là j'ai pas de sac de cette taille là je pense, enfin bon je vais voir ce que je fais, mais j'ai trouvé une photo d'inspiration, je traîne énormément sur Pinterest et du coup j'ai trouvé une photo où c'était un sac vraiment dans un tissu comme ça avec les dimensions, il y a même la taille des anses et tout, donc je vais un peu m'inspirer de ça pour faire ce que je veux. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'il aura besoin d'une doublure aussi, éventuellement. Doublure que je n'ai pas forcément, il faudra que je regarde, soit je fais avec des chutes de tissu, soit voilà, il va falloir que je cherche ça. Donc voilà, ça c'est un projet qui va m'occuper je pense un petit moment sur le mois de juin. Et la dernière chose que je voudrais faire au niveau créatif pour le mois de juin, c'est reprendre les perles à repasser. C'est quelque chose que je faisais énormément il y a quelques mois. Et là j'avais un petit peu laissé de côté parce que voilà, j'aime bien un petit peu changer de projet aussi une fois de temps en temps. Mais j'ai une déco dans mon salon qui est faite en perles à repasser et qui n'est pas finie. Donc j'aimerais bien au moins finir ça. C'est tout simplement faire un mot en perles à repasser. En gros, c'est un truc que j'avais fait déjà il y a quelques mois, mais je me suis plantée en le faisant et le mot est complètement à l'envers. En le faisant, j'étais pas tout à fait concentrée. Je voulais écrire No Bad Vibes et j'ai déjà accroché du coup le No, le bad, mais le vibes, je l'avais pas fait dans le bon sens, dans le sens dans lequel je voulais le présenter. Et du coup, la déco est pas finie depuis, je sais pas, 6 mois, c'est accroché comme ça et c'est pas fini. Donc j'aimerais bien voilà, l'avoir complètement en version finie. Donc il faut que je refasse tout simplement le dernier mot. J'ai de quoi faire chez moi, hein, il faut juste se mettre dessus. Quand je l'avais fait la première fois, je crois que ça m'avait pris 2 heures. Mais je cherchais les tailles, enfin c'était vraiment sur mon téléphone et tout, c'était un peu plus galère. Là je l'ai déjà fait, j'ai juste à le refaire à l'identique mais dans l'autre sens. Donc ça devrait être plus simple je pense. Donc voilà, ça c'est dans mes projets créatifs du mois de juin. Ça ne me prendra pas énormément de temps à faire, mais j'aimerais bien terminer cette petite déco pour la fin du mois. Et voilà pour ma vidéo projet créatif du mois pour ce bilan du mois de mai et les projets du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt!